Bonjour à vous, amis Scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance, la lecture de votre guidance pour le 13 au 19 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui s'amène vers vous, ce qui pourrait vous apporter de l'aide, une assistance, une réponse, une guidance. Mettez-le dans le sens où votre besoin pourrait être comblé, de toute façon. C'est un tirage général, donc je vais vous suggérer évidemment de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir, de compléter votre lecture avec votre ascendant, la lecture de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour compléter justement la lecture ici sur votre signe solaire. Donc, aller chercher peut-être plus d'informations, un complément d'informations ou tout simplement effleurer ou toucher une autre partie de votre vie. D'accord? Dans tous les cas, je vais vous demander explicitement de prendre compte de votre libre arbitre ainsi que de votre discernement face à toutes les informations que vous recevez. D'accord? C'est à vous de décider ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas et on n'essaye pas de forcer pour que ça puisse fonctionner. D'accord? Bon, c'est la mise en garde, elle est là. Maintenant, allons voir les outils utilisés pour votre guidance. Je vais me servir aujourd'hui du tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec la sagesse, la carte oracle, la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime. Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, je vous suggère d'aller faire des recherches sur Internet. C'est très facile en marquant Ho'oponopono tout de suite de voir la philosophie de cette philosophie, je veux dire. Le pouvoir du lâcher-prise, qui vient toujours nous mettre un point d'exclamation, juste ce qu'on a besoin de savoir. Et une carte de l'oracle des chakras pour couvrir un peu votre semaine. Moi, je l'appelle l'ambiance ou l'outil qui va vous servir. J'appelle ça vraiment le globe de sécurité qui est autour de vous. Comment vous réagissez, quel outil vous avez en main immédiatement pour percevoir ou faire les actions que vous avez. D'accord? Ça influence aussi la carte centrale de votre jeu également. D'accord? Bon, je pense que c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va aller faire ensuite le oui ou non. Question-réponse, des réponses angéliques, mais simplement le oui ou non. Donc, oui ou non à votre question pour mettre un point final, si on peut dire, à une certaine interrogation que vous avez. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le oui ou non. Alors, maintenant, allons chercher votre carte, cher Scorpion. C'est le moment pour vous de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte ambiance avec l'oracle des chakras. D'accord? C'est parti. Alors, et moi, je vais profiter de ce moment-là pour vous exprimer également ma gratitude, pour vous remercier tous et chacun. Merci de tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont mis des commentaires, qui ont même partagé dans le but d'aider quelqu'un, où ça correspondait peut-être plus le tirage. Je vous en remercie infiniment. Moi, je vous dis merci, merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci de m'envoyer des petits coucous, des merci, ça m'encourage, ça me montre qu'il y a quelqu'un d'autre qui me répond, qui répond à l'énergie que j'envoie dans l'univers. Alors, merci beaucoup de me donner cette opportunité-là. Je vous dis merci, merci, merci. D'accord? Allez, mes chers scorpions, allons chercher votre carte pour l'ambiance de votre semaine. Qu'est-ce qu'on a? Intelligence. Wow, OK. On est ici très, très concret, très veut dire à l'écoute, ce ne sont pas nécessairement les émotions. De toute façon, on est dans la couleur ici du violet, donc violet indigo, évidemment. C'est pour moi, ça se rejoint pas mal. On part du troisième œil, je comprends, et du chakra de la couronne, je crée. Donc, on cherche des énergies qui sont vraiment autres, veut dire que terrestres, dans le sens que c'est un genre d'énergie qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas d'empathie, c'est une énergie, point, qui répond à la demande. Si vous demandez de faire preuve d'intelligence ou d'avoir un esprit rationnel, de comprendre les choses, veut dire telles qu'elles sont et non pas de les interpréter, je dirais de cette façon-là. On parle d'instruction, on parle de connaissance, on parle de perception, mais on parle aussi de souplesse. Il y a peut-être des choses que, au premier abord, vous allez être récalcitrant un petit peu. Ça ne rentrera pas nécessairement facilement. C'est un peu le but de cette carte-là, de vous souligner le fait que il n'y a rien de mise en danger. C'est la réponse à ce que vous avez demandé à quelque part. Et ça ne sort pas de nulle part, cette histoire-là. Il y a eu une demande à quelque part pour que ça vienne à vous. Donc, c'est peut-être votre inconscient. Remarquez qui remonte ça, veut dire à la surface de votre conscient.
c'est peut-être ce qui fait, mais toujours est-il que ce qu'on la réponse ou l'énergie qu'on a pour répondre à ce qu'on a dans notre univers, dans notre vie de tous les jours, c'est pas une énergie comme je vous dis, elle a une intelligence, mais elle n'a pas une émotivité. OK? C'est clair, net et précis. Alors, allons, regardons pour voir un petit peu la carte centrale de votre jeu. On vous parle de la famille, tiens donc. On vous parle désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Je pense qu'ici, il y a une mise au point. Semblerait, je ne sais pas si c'était face à vous ou face peut-être à peut-être votre famille, que ce soit votre famille ADN ou votre famille de choix, de cœur, c'est comme vous le voulez. Mais toujours est-il peut-être qu'on trouve une autre façon de ramener les gens. Je sais que ces dernières années, ça a peut-être éloigné un peu, y compris les membres de notre famille. C'est parce qu'il y avait moins de possibilités de se rencontrer. C'est beau l'Internet, mais ça comble pas tout, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est un mieux que rien, je dirais. Mais effectivement, c'est peut-être cette sensation-là que vous avez envie, une impression, ou alors ça peut être aussi quelque chose de familial, ce qui se passe dans votre univers, dans le moment, dans la semaine du 13 au 19. C'est bien possible aussi. C'est peut-être certaines initiatives ou des décisions qu'on a prises communément. Ici, on voit toutes les mains qui se remettent une par-dessus l'autre. Donc, on est d'accord, on adhère à l'idée, au choix qu'on nous a proposé, du moins. Donc voilà, pour vous, c'est peut-être une mise au point, peut-être une réalité de fait de se rencontrer, de écoutez, on a fait une mise au point dans notre mise à jour du mois de décembre. Et puis voilà, on renforcit, on se réengage à nous soutenir, à nous aider, etc., etc. OK? Partons avec votre tirage, voir un petit peu ça, qu'est-ce que ça implique. Alors, ici, on vous parle du page de Gabriel. Le moi supérieur, encore une fois. Croyez en la sagesse de votre corps, effectivement. Le 6 de Gabriel, la famille. Accueillez une complète guérison. On est dans le rose en plus ici. Vous avez également le 3 de Michael. On est capable de verbaliser. La lumière. Mon Dieu, vous êtes très inspiré, dites donc. Et on est allé vers votre chemin de vie. Voilà, je pense que j'ai dit le bon mot. Vous êtes très inspiré. Tant mieux. Vous êtes dans une énergie. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses. L'intelligence est ici qui souligne, ou du moins qui fait référence, je veux dire, au fait d'aller chercher de l'information. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas nécessairement, ou qu'on comprenait partiellement. Il y avait encore des questions, il y avait encore des interrogations dans la façon de ressortir les choses, de les ressentir à l'intérieur de nous, comment ça se mêlait avec notre énergie à nous. D'assimiler la chose, finalement, la nouvelle chose qui rentre en vous. C'est vrai qu'on vous demandait de faire preuve aussi de souplesse. C'est une énergie, effectivement, qui, dans le fond, vous donne ce que vous avez demandé. Donc, c'est difficile de pas être d'accord, à quelque part, sur ce que vous recevez. Puis, comme je vous dis, vous l'avez demandé, à un moment donné, si vous demandez un marteau, c'est normal que c'est un marteau que vous recevez, hein, on se comprend? Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Vous allez chercher, vous avez je dirais, en premier lieu, intellectualiser un petit peu votre recherche pour ensuite aller au-delà justement de cette énergie-là d'intellectualisation. On a été chercher des énergies qui ne sont pas nécessairement concrètes, mais ça vous a aidé à avancer, ça vous a aidé à comprendre certaines choses à laquelle vous bloquiez peut-être pour vous, parce que ça tenait de la science-fiction, c'était pas quelque chose qui était réel pour vous. Il y a eu un événement où il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie, un déclic, qui vous a amené à considérer justement l'importance ou l'existence plutôt de ce genre d'énergie-là ici, qui semble plus concrète que ceux qui n'ont jamais été. Peut-être c'est pas la première fois que vous allez travailler avec la spiritualité ou les énergies qui sont connexes à ce genre de philosophie de vie, mais ça reste à quelque part, veut dire que c'est des allées et des retours. Hein? On s'en allait, on venait, dépendamment, veut dire souvent les moments où ça allait mal, on se rapprochait, quand ça allait mieux, ben on s'éloignait, un petit peu comme beaucoup de monde, veut dire on est porté à faire. Mais vous avez, cette fois-ci, je pense que vous étiez prêt à comprendre certaines vérités, certaines choses qui sont réelles, certaines choses qui vous correspondent, puisque comme je vous dis, c'est des choses ce qui vous revient ici, c'est des choses que vous avez demandées. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans le moment présent, dans la semaine du 13 au 19 décembre, prêt à comprendre et à prendre les messages qui en relation avec ce que vous avez demandé, mais vous êtes prêt à recevoir la réponse, peu importe ce que l'est la réponse, ça avance, là.
puis on s'en aperçoit, là, vous avez vraiment, je trouve que c'est bang, 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 un en arrière de l'autre, vous avez beaucoup de réponses, on va le voir graduellement, mais ça n'empêche que on est parti là-dessus. C'est parti. On vous parle de suivre votre passion, déjà en partant. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, possibilités d'aventure emballantes. Hein? On se lance dans des essais, on prend une chance. Je pense que c'est plutôt ces derniers mois que vous avez fait ça. Allez vous informer, chercher, ressentir un peu les choses. Ça va vous amener justement à être prêt. Ça vous a passionné. Il y a eu quelque chose à quelque part qui vous a accroché. Étant donné que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Les planètes sont en ligne, quoi. Ici, on vous parle du mois supérieur, le 29 qui revient à 11, qui revient à 2. Nombre maître, 29, 11, surtout aussi, pas 29, mais 11. Donc, 2 fois 1, on est cher comment je peux dire ça? Ça peut dire plusieurs choses, OK? Ça peut parler d'une dualité. Ça peut parler aussi également, c'est-à-dire dualité dans le sens qu'on a plusieurs choix. C'est pas nécessairement malheureux. C'est juste qu'on n'arrive pas à se décider. Ça peut être également, veut dire, on se parle, on est un contre un, hein, c'est nous contre nous. On s'engueule, on n'est pas d'accord nécessairement avec tout ce qu'on se dit ou qu'on pense qu'on veut essayer, ou bon, on a un petit diable et un petit pondu, veut dire, sur nos épaules, vous comprenez un petit peu l'image. Dans ce sens-là, le 11. C'est beaucoup... comment je peux dire ça? C'est un chiffre très, très, très émotif. On ne faut pas le dire non plus, on va le dire de cette façon-là. On vous dit que je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui, je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. C'est un peu ça, je vous dirais, la connotation de ce message avec l'intelligence ici dans l'énergie, évidemment, du troisième œil et du chakra de la couronne. C'est dans ces énergies-là, du mois supérieur, que vous, évidemment, vous travaillez. Vous avez atteint certaines informations, certaines choses sont venues à vous, vous avez compris, vous êtes en train d'assimiler, ou du moins ça vous donne déjà toute une piste parce que vous êtes excité, donc vous avez compris quelque chose. Sinon, on va dire, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une élimination à quelque part. OK? Puisque vous êtes passionné à l'idée de continuer le chemin tel que ça vient dans le moment. Évidemment, vous devez dégager le chemin menant à votre trait divin. Donc, en l'atteignant, en le ressentant, en sentant la différence, je dirais plutôt, ça vous donne, oui, une passion. Oui, vous avez le goût d'aller plus loin. Vous avez le goût d'aller chercher, de découvrir, d'explorer, amenez-moi le mot, là, pour justement, aller plus loin dans ce que vous cherchez, dans votre ressenti, pour être bien armé, comment je peux dire, pas guéri, parce qu'on ne parle pas de guerre ici. Moi, je pense que c'est simplement, quand je dis armé, c'est qu'on a des outils on sait qu'on va pouvoir se servir en 2022 parce qu'on est prêt à certains défis, certains défis qu'on s'est donnés pour 2022, tout simplement. Et puis, on est prêt à toutes les éventualités pour l'année 2022, du moins où est-ce qu'on en est ici maintenant. OK? Croyez en la sagesse de votre corps. On vous dit d'écouter les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des ondes d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. On vous demande ici de vous fier à votre intuition, à votre ressenti, que vous devriez être assez ouvert. Ça ne devrait pas être une difficulté aujourd'hui si vous regardez les couleurs aussi. Donc, vous êtes dans cette ambiance. Pour vous, c'est facile de vous connecter. En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser cet outil qui est votre ressenti pour quand les gens s'approchent de vous, c'est-tu gentil ou c'est pas gentil? C'est-tu négatif? Est-ce que c'est une énergie qui pourrait être négative pour moi? Ou c'est sûr que si vous faites votre bulle, vous n'avez pas besoin de vous poser cette question-là parce que tout ce qui rentre dans votre bulle, c'est tout ce qui est pur, tout ce qui est divin, tout ce qui est blanc, lumineux. Donc, tout ce qui est dans les tons de foncé, gris, noir, appelez-le comme vous voulez, tout ce qui est négatif ne rentrera pas dans votre bulle. Mais si, bon, pour une raison ou pour une autre, c'est pas votre tasse de thé, ça reste à quelque part, vous avez un ressenti, il faut s'en servir aussi, c'est votre radar. C'est votre radar qui va vous dire exactement s'il y a une situation qui vient. Parce que la personne n'est pas nécessairement... Comment je pourrais dire ça? La personne on vous dit, qui peut peut-être vous donner une situation de vous sentir, d'écouter les messages par rapport à ce que vous ressentez physiquement, c'est que la personne peut aussi, soit d'inconfort parce que vous avez une certaine sensation j'ai envie de dire de danger, mais
vous comprenez, hein? C'est pas un danger. Ah, j'ai pas. Non, mais c'est pas clair, OK? C'est cette sensation d'inconfort-là. Comme ça peut être aussi quelqu'un qui siphonne l'énergie. Il veut dire, viens me chercher votre bonne humeur, vos encouragements. C'est oui, 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 t'es capable, lâche pas, je te dis. Elle sort de la pièce, puis elle flotte tellement, veut dire, elle est bourrée d'énergie. Vous êtes vidé de l'autre côté, non? C'est aussi ça. Ça fait partie du ressenti, donc, de vous protéger quand à l'avenir vous rencontrerez ce genre de personnes-là pour vous faire une protection. Je veux dire, c'est pas. On vous demande d'être vigilant face à ça. Des fois, on n'y pense pas. On se demande pourquoi, jusqu'à temps qu'on réalise. Alors, si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. C'est une bonne personne. C'est une personne qui a un échange égal, veut dire, avec l'autre, entre vous et elle, cette personne-là. Si ça fait mal, ben écoutez, c'est assez évident que l'échange est inégal, n'est-ce pas? Il semblerait que vous en avez donné pas mal plus que vous en avez reçu, si vous en avez reçu. Alors, c'est de mettre le mettre dans le contexte quand vous êtes en contact avec des personnes. D'accord? À tous les niveaux, hein, ça peut être autant de la famille, veut dire que des étrangers. Des fois, il ne faut pas se leurrer non plus. Félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer à un nouveau projet. On vous parle de récompenses, de bourses, de promotion, même si vous le désirez. J'imagine que si vous avez besoin, si vous avez travaillé fort pour aller voir certaines informations, toujours est-il qu'on vous félicite de la façon que vous avez réagi du moment que vous avez eu connaissance de ce qui se passait à l'intérieur de vous, où est-ce que vous en étiez, où est-ce que vous en êtes, vous êtes... on a dit, comment je peux dire, vous avez pris votre propre pouls, je dirais, dans la mesure où vous vous êtes auto-évalué, je dirais, face à la situation de votre vie, savoir un petit peu à quoi vous attendez, qu'est-ce que vous voulez pour 2022, qu'est-ce que vous souhaitiez pour 2022, comment vous pourriez vous rendre justement à ce que vous souhaitiez, comment vous pouvez amorcer, comment arriver pour avoir une finalité. C'est un petit peu, je pense, cette méditation-là, ou cet arrêt de travail. Peut-être cet arrêt veut dire que vous avez pris pour un temps de méditation, juste le temps de penser à nos choses, de laisser entrer surtout certaines choses pour justement nous éclairer, des fois plus nous mélanger. Mais une fois qu'on a fait le ménage dans le temps de mélanger, on arrive à trouver la solution, l'illumination, c'est ce que je vous disais au début. On sentait qu'il y a quelque chose qui vous a allumé. C'est ce qui a déclenché pour moi tout ce qui se passe ici, tout l'état de conscience, je dirais, ce que vous viviez, ce que vous vivez, ce que vous aimeriez vivre également. C'est surtout ça l'appel, je dirais. C'est vraiment, il y a eu un moment de conscience, il y a eu une lumière qui s'est allumée à quelque part, qui vous a fait réaliser que vous tourniez en rond depuis fort longtemps, sans même savoir que vous tourniez, ou même en sachant, mais en voyant pas où arrêter ou où commencer. Ça se confondait les deux, donc c'est difficile de sortir du cercle. Toujours est-il que vous avez amorcé le changement. Vous l'avez amorcé. Ça, je ne peux pas faire autrement que de le voir. C'est assez... On vous guide tout le long en vous disant, fais attention quand même quand tu ressens avec les gens, parce que pour toi, tout est nouveau. Donc, oui, il y a des choses que tu fais peut-être attention. Si tu te sens, veut dire, vidé ou fatigué ou tu n'es pas bien, tu sens que la personne, c'est pas clair. Bon, ben reste pas là, hein. C'est pas compliqué. Veut dire, tu peux t'éloigner, tu n'es pas obligé de rester, OK? Poliment, mais bon... C'est tout. On vous parle d'accueillir aussi à travers toute cette énergie, veut dire que vous recevez d'accueillir une complète guérison. On vous dit, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous avez l'énergie qui vient de là, à vous de savoir comment vous allez vous en servir. Si vous vous adressez à elle pour avoir une réponse, attendez-vous pas à avoir une réponse émotive. C'est dans ce sens-là quand je vous dis que ça n'a pas d'émotivité. Mais si cette énergie-là peut vous aider votre émotivité en vous apportant une certaine force, une certaine clarté, ça va le faire. OK? Si vous y recevez ce que vous demandez. On continue. Le 3 de Michael. Laissez aller le passé, c'est important. Cette situation vous permettra d'évoluer. Le temps guérit toutes les blessures, évidemment. Je pense que c'est une vérité de la palisse, hein? On le sait, même si on n'est pas toujours d'accord, puis même si des fois on n'est pas assez patient, et des fois ci, et des fois ça, toujours est-il que ça fait... Il y a des moments dans la vie où est-ce qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas d'intervention comme telle à faire, c'est justement juste laisser le temps faire ce qu'il a à faire. Et on se rend compte après, évidemment, que bien finalement, ben oui, c'est vrai que c'est guéri. Je pensais pas qu'on en viendrait à bout, mais oui, finalement, j'en suis venu à bout. Donc, c'est vraiment... presque votre réponse, je dirais, à toutes les actions que vous donnez, vous êtes donné
Vous êtes donné la chance d'essayer quelque chose de nouveau pour vous, pour voir la situation autrement, pour sortir un petit peu de votre éternel recommencement, je dirais, la façon de penser. C'est pour ça qu'on était chercher des connaissances, on était voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on pouvait chercher de plus pour essayer de briser ce cercle infernal à quelque part. Je parle d'image, évidemment, de refaire toujours la même chose. OK? On n'arrive pas à avoir le bout. C'est comme les événements se posent dans la situation. J'essaie de changer, mais tout ce qui vient à moi, c'est des occasions qui viennent de mon ancien moi. C'est comme je ne suis pas capable d'initier quelque chose. Je sais pas, comprenez-vous dans ce sens-là? Un petit peu le micmac que ça fait quand on se met à vouloir changer nos choses dans notre vie. Il y a toujours une période de tampon, on va dire, où est-ce que c'est pas clair. Pas vraiment clair, là, c'est où est-ce qu'on va, et où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va revenir. On va dire de laisser le passé, c'est déjà, ça va déjà une poche de moins à transporter, un bagage de moins à transporter pour vous. Mais je pense que de toute façon, vous êtes prête à le verbaliser, on le voit. Je pense que vous êtes prête ou prêt à mettre fin à certaines choses de façon très douce. Je sais pas, on n'est pas là ici pour livrer bataille, aucunement. Mais on est conscient, ça veut dire qu'on en est rendu là. Donc, pour nous, ça devient une évidence aussi, plus facile à expliquer aussi. Il n'y a pas d'émotion. OK? On parle de la lumière. Ici, on vous dit « Je me défais des mémoires qui m'empêche de m'abreuver à la lumière suprême. Je laisse entrer dans ma vie, inonder mon être. » C'est une visualisation ici, quand on parle de lumière, entre autres, de l'amener à vous, de la ressentir physiquement, dans l'intérieur de vous également, de vous ressentir habité par cette lumière blanche-là, comme je vous dis, de la ressentir la chaleur ou la fraîcheur, dépendamment de la façon à vous de ressentir les choses. Ça peut être un picotement, ça peut être un bourdonnement, ça peut être plein de façons de se manifester. À vous de trouver la vôtre qui vous correspond habituellement quand vous ressentez ce genre d'énergie, par quelle façon ça se passe. Si vous n'avez aucune idée, laissez les choses aller. Éventuellement, vous en tiendrez compte, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui se passe là. OK? On n'est pas inconscient quand même. On est porté, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a demandé encore là. Et on l'a, mais c'est ça qui va comment je peux dire, vous forcer, non, pas forcer. On parle de libre-arbitre ici. C'est ce qui va vous donner le chemin pour initier le changement ou confirmer le changement, je dirais. Ça va vous donner comment je veux dire, le petit petite poussée là, pour vous dire, garde, vas-y, là, tu l'as, là. Pour briser le cercle infernal que vous avez, de mettre le ciseau dedans, de dire, j'arrête de tourner en rond, j'arrête de répéter les mêmes choses, je suis fatigué, je suis blasé, j'avance à rien. C'est ça que vous êtes prêts, c'est ça la lumière qui vous permet de voir où est-ce qu'elle se termine, puis où est-ce qu'elle commence, cette corde-là, pour essayer de la couper, là. Pour vous libérer de cette continuité-là qui devient, veut dire, complètement obsolète dans votre vie. Elle ne vous apporte rien, au contraire, elle vous tire vers le bas, là. Elle nous siphonne. Parce qu'on n'est pas content, on n'est pas heureux, donc on ne dégage pas des énergies extraordinaires, et ce qui nous revient n'est pas extraordinaire non plus. Il faut être consistant dans son discours, quand même. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas recevoir rien de bon. C'est quand vous vous ouvrez que vous commencez à recevoir des choses de bonnes, parce que vous donnez la chance de vous en apercevoir, puis de vous motiver. Et plus vous êtes motivé, plus vous brillez, plus vous attirez. Il faut aller dans la logique. OK? D'ailleurs, on vous dit, allez vers votre chemin de vie. Ici, on vous dit que votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment pour ce qu'elles sont. C'est une leçon, c'est pas une punition. C'est de l'expérience qui vient à vous. C'est pas, il faut que tu apprennes ça absolument. Non, sinon, vous risquez votre libre arbitre. C'est des choses qui arrivent à un moment, des événements ou des actions à entreprendre ou des choses que vous avez à comprendre ou à méditer ou à ressentir, dépendamment de qui vous êtes et comment vous faites les choses, ou au stade où vous en êtes rendu également. Ça peut être plein de facteurs comme ça qui expliquent qu'éventuellement, il y a des événements qui se passent, que vous avez une compréhension, ça vous donne, vous comprenez. Vous comprenez le pourquoi du comment, ce que vous essayez de comprendre depuis le début avec l'intelligence. Donc, vous allez chercher. Vous avez comme épuisé ce qu'il y avait matériellement. Là. On est rendu dans l'énergie, veut dire tellurique, pas tellurique, mais plutôt éthérique. D'accord? Donc, vous êtes
prêt, vous étiez prêt, vous dire avoir certaines réponses. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est des leçons, c'est pas des punitions. Ça va vous faire avancer encore plus sur votre chemin de vie parce que c'est en relation avec ce que vous vivez. Suivez le courant. Si ça bloque, si ça devient une punition, c'est que vous avez oublié le mot souplesse ici, là. On parle de connaissances, on parle d'instruction, des choses qu'on apprend. Perception aussi différente, on énergie notre perception. OK? Vous êtes dans un apprentissage, je vous dirais. On vous pousse vers vers plein de façons de faire les choses pour vous sortir. Là, c'est évident. Si vous passez par-dessus ça, c'est des opportunités qui viennent avec vous, à vous, parce que vous l'avez demandé. Allez-y, cassez le moule. Casser veut dire de ce que vous avez envie de casser, veut dire dans votre façon de faire les choses. Il ne s'agit pas de revirer sa vie de sans dessus-dessous. C'est pas ça. C'est votre. Ce que vous allez changer, c'est votre perception sur votre vie, pas votre vie. Votre vie, elle est ce que vous en faites. Ou ce que vous en avez fait. Mais si votre perception de votre vie change, c'est impossible qu'il n'y ait pas de changement qui se fasse dans votre vie. Parce que vous ne pourriez plus être satisfait des mêmes choses. Puisque votre perception, le ressenti a changé. Ce qui vous faisait vibrer, c'est zéro, une barre. Ce qui vous excitait, zéro, une barre, c'est du connu. Je ne suis pas intéressé vraiment. J'ai fait le tour. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Je pense que vous le savez. Je pense que c'est d'ailleurs pour la raison qu'on ressent que vous vous préparez. Je pense que 2022 devrait être une bonne année pour vous dans ce sens-là. Ça va, je pense, ça va être le coup d'envoi, je pense, 2022 pour vous. Dépendamment de votre signe. Je ne rentre pas dans l'astrologie ici. Ce que je ressens de votre tirage ici, c'est que vous êtes en train de préparer, je veux dire, votre sortie, j'ai presque envie votre sortie du placard, je dirais à la limite, de vous découvrir, de vous montrer aux gens qui vous êtes exactement. Vous en avez assez de faire semblant, vous en avez assez peut-être d'essayer de rentrer, je veux dire, dans le politiquement correct, peut-être, je sais pas comment décrire nécessairement, c'est ce qu'on appelle, nous, la société, une normalité, il faut que tu rentres... Suis le courant, veut dire, essaye pas de sortir parce que tu vas te faire mettre au banc. Tu comprenez-vous? C'est ça que vous en avez assez. Vous en avez assez d'essayer de modifier tout ce que vous êtes pour être en mesure de justement vous sentir accepté, veut dire, dans ce qui est politiquement correct. C'est votre année pour vous découvrir, pour vous donner la chance d'être vous-même, de vous assumer, d'avoir conscience dans ce que vous passez. Vous avez été chercher les informations qui vous confirment que c'est ce que votre ressenti veut dire vous poussait. De plus en plus, les rêves, les impressions, le ressenti veut dire nous crient de bouger, de faire des choses, d'essayer, de n'importe quoi. Bien, c'est là, vous en êtes rendu là. C'est une bonne semaine, veut dire, pour peaufiner encore vos projets, pour démarrer quand vous serez prêt. C'est quelque part en 2022, peut-être à la fin du mois, on ne sait pas, on est déjà rendu en décembre. Tout est possible pour vous. C'est vous qui avez la pédale, le pied sur la pédale et la main sur le frein. C'est vous qui conduisez, là. D'accord? C'est une bonne semaine, cher Scorpion, parce que vous vous donnez une chance de voir autre chose que ce que vous pendez au bout du nez ou de vous laisser mener par votre expérience de la vie. Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi. Tellement, les leçons que vous avez apprises, vous avez tellement bien appris que tout passe, je veux dire, toutes vos décisions passent par le filtre des leçons que vous avez apprises. Sauf que il y a des leçons que vous avez déjà apprises, c'est appris, là. C'est une expérience de la vie, c'est pas un fait de la vie. Ça a été intégré à l'intérieur de vous, ça vous donne une certaine façon de voir, ça teinte la façon que vous voyez la vie, mais ça ne décide pas pour vous, là. C'est pas les expériences que vous avez vécues, je veux dire bonnes ou mauvaises, qui font que c'est aujourd'hui, ah oui, ben je vais aller de ce bord-là, parce que je sais que c'est chanceux pour moi. Ou non, je ne vais pas par là, parce que j'ai déjà essayé, puis pouf! Mais c'est ça, c'est vos expériences qui parlent. Mais vous êtes plus cette même personne. Vous savez des choses que vous ne saviez pas à l'époque. À vous de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que vous êtes parti, justement. Je pense que vous avez tellement trouvé des bonnes réponses
Bon, il y a des clics qui sont faits que je pense que vous êtes en train comment je peux dire ça, de renforcer tout ce que vous êtes pour de conviction que vous avez, de mettre au point certaines choses qui fait que pour reprendre confiance en vous, pour justement aborder 2022 avec une nouvelle confiance en vos capacités, en tenant compte que vous avez une expérience de vie, mais ce n'est pas l'expérience de vie qui vous mène, c'est vous qui menez votre vie, c'est vous qui nourrissez aussi votre bagage en expérimentant certaines choses. Tout ce que vous faites devient une expérience si on le regarde de cette façon, de toute façon. OK? Alors voilà, chers amis, on est maintenant, chez Scorpion, à la partie questions-réponses par oui ou par non. Alors, juste les cartes sont identifiées par 2 œufs. Un œuf en chrysocole vert, pour simplifier la chose, étant donné que la pierre n'a pas de signification ici. Et l'autre, violet, mauve, c'est une améthyste fantôme pour l'autre réponse. D'accord? Alors, c'est simplement, évidemment, poser une question la plus concise, du moins qui peut se répondre que par oui ou par non, pour justement ne pas biaiser la réponse. Je vous dirais également, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour savoir quelle question la poser, comment formuler la question, etc., etc., je vous suggérerais de mettre sur pause. À ce moment-là, vous reprendrez la reprise de la vidéo, quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, c'est à vous. Et moi, à prendre une gorgée de café. Alors voilà, chers amis Scorpion, c'est le moment de dévoiler les réponses. Alors, ceux qui ont choisi la pierre verte ou la chrysocole, l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est non. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste, fantôme, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. J'espère que j'ai pu répondre à certaines ou confirmer certaines sensations que vous aviez peut-être physiques ou non. Toujours est-il que c'est ce que le but du tirage, selon les messages, mais prenez-les également selon votre situation, évidemment également. Moi, je vais vous souhaiter du moins une semaine extraordinaire, plein de bonheur, de joie, d'excitation à la découverte que vous faites de jour en jour, de vous renforcer, de reprendre confiance en vous, de découvrir l'être merveilleux que vous êtes, que vous avez une force à l'intérieur de vous. Il s'agit maintenant de la mettre à l'épreuve. C'est le moment de conscient de quoi vous êtes capable de faire, de qui vous êtes également. Alors, je vais vous souhaiter tout ça cette semaine, dans la semaine, d'être conscient des gestes que vous faites excessivement, de ne pas aller un petit peu, de tenter un peu d'aller dans d'autres zones que celles de ce qu'on connaît. Alors, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité, de santé également. Alors voilà, chers Scorpions, moi je vous dis merci encore de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Et c'était maintenant le temps de nous dire au revoir et à la prochaine, chers Scorpions. Au revoir.